Bonjour, alors pour aujourd'hui je vous propose qu'ensemble nous puissions parler d'une aptitude qui peut faire de toi un mathématicien d'exception. Alors cette aptitude j'appelle tout simplement l'œil ou bien avoir l'œil. Avoir l'œil c'est dire quoi? Si tu fais face à une situation, que ce soit une situation de la vie, que ce soit en mathématiques, physique, chimie, donc lorsque tu fais face à une situation, tu as la capacité et en fait l'habilité de trouver la solution ou bien le cheminement le plus rapide, le plus simple et le plus efficace pour aboutir à un résultat ou bien pour aboutir à une situation de la vie courante ou tout simplement d'un exercice de mathématiques. Ça veut dire quoi? Un élève qui a c'est un élève que lorsqu'on lui donne par exemple un exercice, on lui demande, on lui pose une question. Au lieu de tâtonner ou bien d'utiliser toutes les propriétés qu'il connaît et qu'il connaît en fait, il va essayer de faire quoi? Il va utiliser les indices, les petites expressions qu'on utilise dans sa formule, dans son exercice pour savoir que non, ici je vais plutôt faire A, ceci, ici ça serait mieux de prendre la récurrence, ici ça serait mieux de démontrer par la méthode directe et ainsi de suite. Donc c'est en fait ça que je veux que vous appreniez à cultiver. Vous apprenez à cultiver votre capacité à voir rapidement le cheminement pour aboutir à un résultat. L'exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice qui porte sur un nombre complexe. Je veux plus qu'au-delà de cet exercice, on arrive à la fin de ceci, chaque fois qu'on a fait une question, quels sont les indices? Quels sont en fait les petits points que tu dois regarder chaque fois pour trouver rapidement la méthode? Alors avant de passer à la résolution, on va d'abord faire un petit test histoire de voir si tu as déjà cette capacité. Parce que si tu en as, c'est déjà un grand atout pour toi. Alors ce qu'on va faire, c'est simple. Voilà l'exercice du jour. Ce qu'il te propose, c'est qu'en 5 minutes, tu portes uniquement ton attention sur la première question. Je veux que tu me trouves parmi toutes tes connaissances réunies, quel est le chemin d'après toi que tu peux utiliser pour aboutir au résultat. Tu as 5 minutes, donc mets pause sur la vidéo, lis l'exercice et réfléchis. Et dis-moi en commentaire si tu as trouvé un chemin et surtout, dès que tu viens de trouver le cheminement, essaie de voir si ton cheminement marche. Maintenant, nous allons passer à l'exercice du jour et surtout, nous allons porter notre attention sur les indices. On dit soit alpha appartenant à R, Z un nombre complexe, N un entier naturel non nul. On pose P de Z qui égale à Z exposant 2, Z moins 2, Z exposant N cosinus et alpha plus 1. En 1, on nous demande de montrer que P de Z, c'est le produit des cas allant de 0 jusqu'à N moins 1 de Z carré moins 2 cosinus de alpha. Alors ici, la première chose qu'on va faire, les indices, c'est dit quoi? Regardez, vous êtes d'accord que ça c'est, on peut dire, on a affaire à un polynôme, on travaille dans C, donc j'ai un polynôme de degré 2. Et ça c'est le produit. Alors j'essaie de me rappeler, lorsqu'on a le produit des polynômes de degré 2, comment est-ce que je peux faire pour avoir un produit des polynômes? Alors ici, lorsqu'on dit P de Z, ça c'est quoi? C'est un polynôme de degré 2 exposant N. Alors je cherche parmi toutes les formules, les propriétés qu'on a eu à me donner, qu'est-ce qui lie le produit des polynômes avec un polynôme? Prenons, si on travaille dans R, qu'est-ce que je sais dans ce sens? Prenons ce qu'on a étudié en premier. Le plus simple, si j'ai un polynôme de second degré, comme ceci, P de x égale à A de x carré plus B de x plus C. Alors si je voulais, pour qu'on puisse créer un produit, c'est en fait qu'on a factorisé, c'est tout simplement ça qu'on a fait. Or, pour factoriser un polynôme de second degré, on a que si j'arrive à montrer que ce polynôme admet 2, c'est-à-dire que sa forme factorisée, je pourrais tout simplement écrire sa forme ceci. Donc, x moins la première solution facteur de x moins la deuxième solution. Donc, comme on travaille dans R, c'est ceci. Si je travaille maintenant dans C, ça serait que si j'ai un P de Z, les degrés par exemple 2, c'est-à-dire que j'aurais ceci, quelque chose comme ça, plus C. La forme factorisée, ça serait tout simplement moins les différentes solutions. Or, ici, notre degré, c'est 2 exposant N. Ça veut dire que ce que je sais, c'est que je peux donc quitter d'ici. Si j'arrive à trouver en fait les différents de ce polynôme, si je pourrais en fait créer ceci. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord essayer de trouver les solutions de ceci. Alors, lorsque je regarde ceci, qu'est-ce que je remarque? Si j'ai Z de 2N, Z à la puissance N, je peux écrire ceci encore comme quoi? Je peux tout simplement écrire ceci comme Z de N au carré moins 2 cos alpha de Z de N plus 1.
Ça veut dire que j'essaie de créer quelque chose, de connaître 2n. Donc, je pense directement à un polynôme de degré 2. Donc, lorsque j'ai ceci, je peux remarquer quoi? Donc, c'est ceci le problème. Je vais tout simplement poser. Donc, nous allons dire, posons. Si nous posons par exemple le grand X qui est z de n, notre polynôme va tout simplement devenir quoi? Ça va devenir x carré moins 2 cos alpha de x plus 1. Donc, lorsque je suis ici, je fais quoi? Je trouve d'abord les x, les grands x ici. Donc, mon discriminant ici, c'est b carré. Donc, c'est cos de alpha au carré moins 4a qui est 1 et le c qui est 1. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 4 cos carré de alpha moins 4. Donc, je peux mettre nous allons mettre moins 4 pour pouvoir créer un sinus carré. Si je peux écrire moins 4 facteurs de 1, donc, moins cosinus carré de x. Or, c'est quoi? 1 moins cos carré x, c'est tout simplement sinus carré x. Or, nous travaillons dans C. Ça veut dire que si je vais élever ceci au carré, je vais tout simplement dire que ça serait 2i au carré. Celui-ci, c'est sinus carré de x. Donc, voilà mon discriminant. Dans nos deux solutions, on va dire que notre x1 serait tout simplement moins b. Or, donc, c'est 2 cosinus alpha moins racine de delta. Donc, c'est 2i sinus. 2i sinus alpha. Donc, ici, c'est plutôt alpha. Donc, là, vous avez sur 2a. Or, a, c'est 1. Donc, ça va tout simplement me faire les deux se simplifient. Cosinus alpha moins le i sinus alpha. Alors, voici notre premier x1. Maintenant, le deuxième, ça sera tout simplement, donc ici, le moins devient plus. On va dire cos alpha plus le i sinus alpha. Or, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé grand x comme z à la puissance n. C'est-à-dire que ici, je vais tout simplement écrire celui-ci là. Donc, ça encore dit que c'est ici, je peux encore dire que z exposant n. Ça serait égal à cos alpha moins i sinus alpha, ou ça serait tout simplement égal à cos alpha plus le i sinus alpha. Alors, qu'est-ce que je fais? Ici, me rappelle quoi? Ça me rappelle tout simplement les racines énièmes d'un nombre complet. Donc, ça, ce ne sont pas les racines énièmes de l'unité parce que ceci n'est pas égal à 1. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie de façon générale. On a eu à voir une vidéo sur les racines énièmes de l'unité. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, ici, on va voir pour résoudre ceci. Donc, je peux encore écrire ça tout simplement comme Zn. Ça sera tout simplement quoi? Pour écrire le moins, si je l'ai pas ancré là, vous êtes d'accord? On sait que cos de moins alpha. Donc, je peux tout simplement mettre cos de moins alpha parce que c'est encore cos de alpha. Le i encre, on a sinus de moins alpha. Et ici en bas, je peux décrire ceci comme exponentielle i de alpha. On utilise sa forme exponentielle, en fait c'est la forme la plus facile, la plus simple pour pouvoir retirer la puissance ici. Donc c'est dit quoi? C'est dit que ça c'est z de n sera de égal à exponentielle de moins i alpha, ou tout simplement ça sera égal à exponentielle i de alpha. Maintenant quand vous arrivez ici, qu'est-ce que je fais? Z c'est quoi? Z c'est un nombre complet, donc si je veux sa forme exponentielle, il va se mettre sur la forme d'un r exponentielle i θ. Donc, son module, son argument. Donc, voilà la forme générale. Donc, vous dites soit, je mets mon R sur la forme, mon Z, pardon, sur la forme exponentielle. Je le mets comme ça. Donc, on pourra encore écrire notre système tout simplement comme R exponentielle I θ à la puissance N serait égal à exponentielle moins I alpha, ou tout simplement R exponentielle I θ serait égal à exponentielle I alpha. Donc, je peux encore dire quoi? La puissance entre partout. J'ai donc R exponent I de n θ. Ici, on aura tout simplement donc I de n θ également I alpha. Ok.
Maintenant, comme ici, on a 1, ça veut dire que ceci égale à 1. Or, pour que ce soit égal à 1, il faut absolument que notre R soit 1. Donc, on aura tout simplement ceci qui sera égal à alpha. Donc, c'est dit que j'aurai N, θ. N'oubliez pas, c'est Z qu'on cherche. J'ai à montrer que celui-ci, mon R sera égal à 1. Maintenant, essayons de trouver l'argument. Ceci, ça sera égal à quoi? À moins alpha plus 2 capi, ou ça serait tout simplement égal à alpha plus 2 capi. Alors ici, on va dire qu'à appartenant à Z. Maintenant, regardez, une autre chose que vous remarquez. Ici, j'ai cos, j'ai 2 cosinus et alpha sur n. Ça veut dire que si elle fait descendre le n ici, j'aurai alpha sur n, 2 capi sur n. Donc, je suis en train de créer la forme que je veux. Voici ça. Maintenant, elle me pose, comme ici, on a 2 cosinus, ici, on a les exponentielles. Donc, c'est dit que pour créer un 2 cosinus, tu te rappelles de Euler. Elle disait que j'ai besoin de la formule d'Euler. Si ici, j'ai moins alpha, alpha, donc ici, je peux encore écrire ceci comme tout simplement n θ. Ça, c'est le nombre de tous du cercle trigonométrique. Donc, pour k égale à 1, j'ai dit que je vais faire 1, tout, je reviens à la même position. C'est pour ça qu'on prend l'angle qu'on a et tout plus 2 capi. Donc, maintenant, je vais en fait écrire le moins 2 capi pour pouvoir appliquer directement Euler. Parce que ça serait, dit quoi? Si on est dans un cercle, j'ai peut-être ici, j'étais ici, plus 2, puis c'est dit que je reviens à la position ci. Or, moins 2, puis c'est dit que je prends ce deux sens contraire, mais je reviens toujours à la même position. Donc, je peux encore écrire ceci comme tout simplement moins alpha moins 2 capi ou n θ sera égal à moins alpha, pardon. Ici, on conserve alpha plus 2 capi. Maintenant, pour connaître exactement le nombre de solutions de notre nombre complexe, on a dit que notre θ serait donc égal à, je fais descendre celui-ci, moins alpha sur n, moins 2 capi sur n, et ici, où on aurait alpha sur n plus 2 capi sur n. Alors maintenant ici, n'oubliez pas, on a dit lorsque je veux les racines énièmes d'un nombre complexe, on a n racines. Ça veut dire que ici les différentes valeurs, donc θ va prendre plusieurs valeurs, ça va donner différentes racines. Donc ici notre cas serait tout simplement dans 0, 1 jusqu'à n-1. C'est dit quoi? C'est dit que notre z qui est r, on a dit que r c'était 1. Donc soit ça va se mettre sous la forme d'exponentielle iθc. Donc, soit c'est, donc on met le moins dehors, alpha sur n plus 2 capi sur n. Donc, soit, ça s'écrit comme ceci. Donc, soit c'est tout simplement comme ceci. Soit mon z, c'est, mes solutions, c'est i de alpha de n plus 2 capi. Maintenant, on a dit quoi? Racine n, j'ai n solutions, c'est de 0 à n-1. Donc, le cas, c'est les différentes valeurs qu'on peut donner seront prises entre 0 jusqu'à n-1. Avec k dans l'intervalle 0 jusqu'à n-1. Maintenant que j'ai fini, regardez, comme il y a deux solutions, si avec juste un seul résultat, on se contentait des z moins l'unique forme qu'on aurait. Mais comme j'ai deux formes, ça veut dire que celui-ci, je pourrais tout simplement l'écrire comme. Pour avoir toutes les solutions, je vais donc prendre toutes les valeurs de k jusqu'à n. Or, la forme factorisée, notre a c'est 1. Maintenant, je fais le produit des z moins toutes les solutions. Donc, je fais le produit. Qu'est-ce qui varie? C'est le cas de 0 jusqu'à n-1 de quoi? De toutes les solutions. Or, les solutions, soit c'est z moins celle-ci. Donc, si on dit que ça c'est z1, soit z moins z2. Vous prenez en fait le produit parce que quand n'a pas qu'une valeur fixe, ça varie d'un ensemble de valeurs. Donc, vous devez prendre toutes les valeurs là. N'oubliez pas, c'est le produit x moins toutes les solutions qu'on peut avoir. Or, comme k varie, les différentes solutions également, c'est créé ainsi de suite. Donc, je peux faire le produit de z moins toutes les solutions. Vous prenez les deux formes. Maintenant, c'est dit quoi? On va essayer de calculer ça pour voir si ça donne. Donc, on a créé le produit ici, mais il faudrait qu'on calcule ça pour voir si ça donne exactement ceci. Alors, prenons z moins z1. Si je dis z moins z1, donc on va voir si ça nous donne exactement ceci là. Donc, c'est dit quoi? C'est tout simplement z moins
exponentielle moins I de alpha sur n plus 2 kpi sur n. On a déjà créé ceci. Donc, c'est comme facteur de z moins exponentielle I de alpha de n plus 2 kpi sur n. Donc, c'est dit quoi? On aurait z carré. Ça fois ça, j'ai moins z exponentielle I de alpha de n plus 2 kpi sur n. Ça fois ça, c'est moins z exponentielle moins I de alpha de n plus 2 kpi sur n. Maintenant, ceci fois ceci, le moins fois moins, j'ai plus. Alors, exponentielle A fois exponentielle B, donc on additionne les puissances. Ça sera donc exponentielle I de ceci d'abord. Le moins entre, c'est moins alpha de n moins 2 kpi. Et si vous avez plus alpha de n plus 2 kpi sur n. C'est dit quoi? On a créé le z carré. Maintenant, moins z, donc je mets le moins z en facteur, j'ai quoi? Je reviens avec exponentielle I de alpha de n plus 2 kpi sur n. Moins, donc plus, donc le moins plus, exponentielle moins I de alpha de n plus 2 kpi sur n. Ici, on reste avec plus exponentielle 0. Or, lorsque je regarde ça, je pense directement à L exponentielle moins, c'est la même expression. Donc, si j'applique L, ça veut dire que c'est z carré moins z de 2 cosinus de alpha n plus 2 kpi de n plus 1, qui est exactement ceci. En d'autres termes, l'autre P de z, c'est bien le produit pour K allant de 0. Je commence à 0 jusqu'à n-1 pour énumérer toutes les solutions, en fait, toutes les racines de mon polynôme. Et maintenant, des z, moins la première forme, moins la deuxième forme. Or, z, c'est exactement ceci. Donc, c'est encore ça. À la question 2A, on nous demande de calculer P de alpha de 1. En 2A, pour calculer P alpha de 1, c'est tout simplement plus facile d'utiliser la forme 6. Ça veut dire que partout il y a z, je remplace par 1. Donc, c'est dit quoi? 1 exposant 2z moins 2 exposant 1 cos de alpha plus 1. Donc, j'ai 1 plus 1, ça va me faire 2 moins 2 cos de alpha. Donc, ça c'est alpha de 1. En 2b, on nous demande d'en déduire que le produit pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de sinus carré alpha sur 2n plus kpi sur n égale à sinus carré de alpha sur 2 sur 4 exposant n-1. Puis ceci, d'abord le mot en déduire, c'est dire que tu utilises ce résultat établi précédemment. Ça veut dire que la question qu'on va se poser, c'est comment utiliser les deux questions qu'on vient de faire. Donc ici, comme c'est 2b, généralement, ça veut dire qu'on peut laisser la première question. Donc je vais utiliser le résultat C. Or, j'ai calculé P alpha de 1, j'ai trouvé ceci. Je sais qu'il y a deux façons d'écrire P alpha de Z, soit comme ceci, soit comme cela. Comme je remarque qu'ici il y a le produit, je vais tout simplement essayer de dire, d'utiliser le P alpha de 1 si égal au résultat 6. C'est dit quoi? C'est dit que je peux tout simplement dire que ici, là où il y a Z, je remplace par 1. Je peux dire que le produit, au cas allant de 0 jusqu'à n-1, 2, on remplace par 1, c'est dit 1 au carré. Donc, on calcule P alpha de 1, mais maintenant avec ça, moins 2 cosinus. Alors, une autre chose qu'on remarque, tandis qu'ici, je as alpha de n, ici on a alpha de 2z. Ça veut dire que essayer de voir comment créer ça. Et bien sûr, le sinus, tandis qu'ici, c'est le cosinus. Donc, si j'ai ceci d'abord, donc j'ai 2 kpi sur n multiplié par 1. Donc, multiplié par 1 plus 1. Ça doit être égal à P de ceci. Donc, ça serait égal à 2 moins 2 cosinus de alpha. Je vois que là, partout, il y a le sinus. Mais ce que je remarque chaque fois, c'est que ici, on divise par 2. C'est un peu comme si je disais tout simplement l'angle-ci par 2 et celui-ci là par 2.
Parce que si je divise ici par 2, j'ai 4pi sur n. Si je divise ici par 2, j'ai alpha sur 2n. Donc, j'essaie de me rappeler. Pour pouvoir diviser par 2, et que par exemple ici, tu as cos alpha, tandis qu'ici, c'est sinus et alpha sur 2. Le carré en plus. Donc, je parle dans mes formules. Quelle formule je connais? Je sais que, donc je sais, prenons par exemple cos alpha. Je sais que cosinus de 2x, c'est la formule que je sais. Cos 2x, je peux encore l'écrire comme quoi? Je peux encore l'écrire comme 1 moins le 2 sinus carré de x. Ça veut dire que si j'ai cos de alpha, ça veut dire que le cos alpha, si je peux tout simplement l'écrire comme 1 moins 2 sinus carré de alpha sur 2. Ainsi fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà créé ceci. Maintenant, occupons-nous d'ici. Ça veut dire que comme j'ai l'angle ici, si je veux appliquer la même formule, je vais dire cos de alpha sur n plus 2 kpi sur n. Ça sera 1 moins 2 pour créer le sinus carré de quoi? De l'angle ici divisé par 2. Donc, je divise partout par 2. Donc, on va multiplier par 1 demi de alpha sur 2n. Puis, je multiplie par 1 demi, j'ai quoi? 2 kpi sur 2n. C'est là que les deux vont se simplifier pour créer la forme ci. Ça veut dire que l'autre aussi, je peux les remplacer par ça. Donc, écrire ça, ça veut encore dire le produit pour k de 0 jusqu'à n-1 de quoi? 1, donc on a 1, plus 1, c'est 2. Donc, on a 2, moins 2. On a montré que ceci, on pouvait l'écrire comme cosinus de... Non, on pouvait l'écrire comme... On peut l'écrire comme 1 moins le 2 sinus carré de alpha sur 2n plus k pi sur 2 k pi sur n. Dans l'autre aussi, je peux tout simplement l'écrire comme ceci. Le 1, si l'équation est à 2 là, ça serait donc égal à, j'ai vu que celui-ci, je pouvais l'écrire comme 1 moins le sinus carré de alpha sur 2. Alors, c'est dit quoi? Faisons entrer le moins 2. Ça serait tout simplement le produit pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de quand ça entre, j'ai 2 moins 2 plus 4 plus 4pi sur n égale à, donc ici on a quoi? Ici on a 2 moins 2 plus, donc ici il y a 2 plus 4 sinus carré de alpha sur 2. Maintenant, les 2 moins 2 s'en vont, 2 moins 2 s'en vont. Maintenant, qu'est-ce qu'on reste? Je reste avec le produit des 4 sinus carrés. Or, pour ma démonstration, j'ai que besoin de sinus carrés. Or, je sais quoi? Je sais que le produit de A fois B, c'est produit de A fois produit de B. Alors, si on applique les propriétés du produit, on a eu à faire une vidéo sur les sommes et produits, on va mettre le lien dans la description. Si j'applique, comme ici, il reste 4 fois ceci, ça sera tout simplement le produit au k allant de n jusqu'à n-1 de 4 fois le produit au k allant de 0 jusqu'à n-1 de sinus carré de alpha sur 2n plus kpi sur n. Oui, ça sera ceci fois ceci serait égal à, les deux s'en vont. Ici, on reste avec 4 sinus carré de alpha sur 2. Or, lorsque je dis le produit de 4, k ne dépend pas de k. Ça veut dire que chaque fois qu'on incrémente k, pour k égale à 0, c'est 4 fois 4 fois 4. Combien de fois de 0 jusqu'à n-1? Donc, c'est n fois. Donc, c'est tout simplement 4 exposant n. Celui-ci, c'est ce que je veux. Et n-1 sinus carré de alpha sur 2n c'est-à-dire que comme c'est ça, on peut tout simplement descendre le 4 sur n, donc ça va impliquer que on est le produit
Alors, un 4 va simplifier l'autre. Donc ici, donc le 1 4 qui simplifie, le 4, c'est pour ça qu'on a 4 souvent, n-1. Alors, à la dernière question, on nous a donné Hn de alpha. On nous demande de montrer que 2 à la puissance n-1 Hn de alpha, c'est sinus de alpha sur 2 sur sinus de alpha sur 2n. Alors, ici, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de voir comment est-ce que tu peux procéder. Alors, si je dis sinus de alpha sur 2n plus k, pi sur n, je vois que c'est en fait ceci, sauf qu'il n'y a pas le carré. De même, ici, il n'y a pas le carré. Ici, j'ai tout simplement quoi? J'ai sinus de alpha sur 2n. Mais l'autre information, c'est que là, on commence avec k égale à 1. Or, ici, on commence avec k égale à 0. Donc, on va quitter d'ici pour essayer de créer ça. C'est-à-dire que si je te dis le produit pour k égale allant de 0 jusqu'à n-1 de sinus carré de alpha sur 2n. Alors ici, le 4 à la puissance, on peut l'écrire comme 2 fois 2 à la puissance n-1. Donc, on a dit à quoi? Maintenant, commençons pour retirer le premier pour k égale à 0. Ici, on a 0. Donc, sinus. Donc, pour k égale à 0. Pour commencer à 1, on retire le k pour k égale à 0. Pour k égale à 0, j'ai sinus carré de alpha sur 2n. Pour k égale à 0, j'ai sinus carré de tout ceci. Maintenant, je peux commencer à 1. n-1 sinus de carré de alpha sur 2n plus. Ici, je peux écrire ça comme quoi? Je peux écrire 2n-1 fois 2n-1. Ici, vous avez sinus carré de alpha sur 2. Donc, si vous regardez bien, il y a en fait les carrés partout. Et on doit spécifier en fait que votre alpha appartient dans l'intervalle 0 pi. Ça veut dire que le sinus de alpha sur 2 est positif. Comme c'est positif, qu'est-ce que je peux faire? Ceci, ça encore dit quoi? Sinus de alpha sur 2n. Je retire le carré fois le produit pour k allant de 1 jusqu'à n-1 de sinus carré de alpha sur 2n plus. Donc, on retire le carré ici, on met ici égal à maintenant, quand vous arrivez ici, on sait que A carré égale à B carré, c'est juste A égale à B ou A égale à moins B. Donc ici, comme je sais que le sinus est positif, ça veut dire que ceci doit prendre la valeur positive de ceci. Donc tout simplement, on va prendre que les valeurs positives parce que sinus de alpha sur D est positif, comme alpha appartient à l'intervalle 0, pi. Donc je conclue en disant que sinus de alpha sur 2. Or, l'autre ici, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement notre H n de alpha qui est égal à sinus de alpha sur 2 à la puissance n moins 1. Alors maintenant, pour conclure vraiment, pour avoir l'œil en mathématiques, vous devez beaucoup travailler, faites des exercices et chaque fois, au-delà juste de faire des exercices, essayez de comprendre les méthodes qu'on utilise et surtout pourquoi choisir les méthodes dans chaque cas. Au fil du temps, en fait, vous allez voir rapidement et facilement dans quel exercice, comment est-ce que vous pouvez travailler. Alors ici, pour obtenir exactement ce qu'on nous a donné, donc tu envoies celui-ci ici et l'autre là par en bas. Donc, pour obtenir exactement la conclusion.